Vraie question existentielle, utilisation de sons. De sons, d'éléments un peu musicaux, alors qui c'est toujours... enfin, moi je trouve que c'est toujours plus sympa quand il y a des petites ruptures dans un narratif qui permettent aussi au public de faire une petite pause, de les rattraper rattraper leur attention. Mais je m'étais dit que j'aimerais bien faire quelque chose d'assez épuré où j'en utilise moins que j'avais pu utiliser pour le premier spectacle. Et il n'y a pas très longtemps, là, j'étais en train de me dire, mais sur la deuxième partie, j'en rajoute et tout. Je me suis dit, c'est pas possible, faut pas que j'en mette trop, au final, ça va saouler les gens, en fait. Et du coup, j'ai fait un comparatif par rapport à des enregistrements que j'avais. J'ai regardé à peu près le nombre de sons qui étaient utilisés, et j'en avais 10. J'en avais 10 en tout cas sur la quadrature. Du coup, j'ai fait le comparatif avec le premier spectacle que j'avais, et en fait, j'en avais 14 déjà. Alors évidemment, hein, des fois, c'est du 2-3 secondes à peine. Des fois, c'est des morceaux beaucoup plus longs parce que je parle derrière, il y a une ambiance, il y a une choré, il y a un truc, tu vois. Et je me disais quand même que c'était un peu trop. Et là, en révisant, en commençant à travailler aussi la deuxième partie, que je commence vraiment à maîtriser. Et là, je suis super content parce qu'il y avait des passages un peu complexes et que je commence vraiment, qui commencent à rentrer, donc ça, c'est chouette. Bah, je me suis surpris à me dire que ce serait peut-être plus intéressant un passage que je voulais un peu slammer avec une bande son, mais qui fait 4 minutes. Je me demande si ça peut pas être juste un monologue silencieux. C'est la grosse hésitation. C'est des détails un peu de scéno, surtout de savoir est-ce que je vais utiliser des sons ou je vais me contenter surtout plutôt du côté monologue, en fait, je vais voir. J'ai mes 2 dates là qui arrivent, qui seront des dates que je vous ai dit dans l'autre vidéo, des dates quand même, c'est pas tant que ça révélateur aussi de ce que je vais proposer en définitive. Mais on m'en a proposé une autre, l'autre fois. Une copine qui me dit, ça te dit de jouer en tel endroit et tout. Puis je me dis, ouais, cool, c'est pas très loin, ça va, et tout, il n'y a pas de souci. Et puis je lui dis, par contre, j'espère que c'est pas à tel endroit. Et elle me dit, bah si, pourquoi? Alors je lui dis, bah non, c'est mort en fait. C'est mort, je n'irai pas là, je ne mettrai plus jamais les pieds là. Et c'était quoi? C'était une date qui était proposée dans un endroit qu'on avait fait avec des copains et tout ça. Une date, une première, ça devait être une première, c'était il y a 3 ans bientôt. Le carnage, la soirée. C'était dans une cave à bière. Ces grands endroits qui résonnent, où il y a de la pression qui tourne à gogo et tout ça. Et on avait essayé vraiment d'anticiper, de prévenir les patrons, que c'est hyper important d'éduquer le public, que peut-être d'arrêter de servir quand on joue. Enfin, on sait ce que c'est, à force d'en faire, on sait que des fois, il y a certains risques en fait, qu'il y ait de la dispersion, de machin, il faut faire attention à certains trucs. On débarque. Au moment de débarquer, sur scène, sur la scène où on était censé jouer, il y avait des gens qui jouaient aux fléchettes. Puis on dit, ouais, ce serait bien quand même qu'ils s'en aillent, les gens. Bah non, pourquoi les fléchettes, ils peuvent jouer jusqu'à 20h30, je crois, un truc comme ça. Ah, jusqu'à 20h30, mais on est censé commencer à jouer à 20h30. Bah oui, justement. Pas idée qu'il faut peut-être s'installer un minima, en fait. Donc du coup, déjà, ça avait commencé comme ça. Au final, on avait joué le spectacle, mais c'était notre scène, elle était juste à côté des chiottes. Ce qui fait qu'il y avait des allers-retours, des machins, mais limite on entendait la chasse en fait pendant qu'on jouait. Le bar continuait de servir avec des gens qui braillaient en fait, il n'y avait pas du tout de silence. Et il y avait même des gens qui étaient à table, nous on était sur scène mais genre à 40 cm, qui braillaient, qui commandaient leur pizza et tout ça. Et sans se dire qu'a priori s'il y a une lumière qui est un peu plus dirigée vers ce qui ressemble à une scène, avec des gens qui parlent au micro, avec aussi un public, des rangées de public, parce qu'il y avait quand même ça, hein, des chaises devant, ça suppose qu'il faut peut-être prêter attention, ou en tout cas respecter. Et c'était tellement pas respectueux qu'on était tous en lutte. Ça, c'est dans ces moments-là que je suis en mode pilote automatique. À un moment donné, j'en pouvais plus, et j'ai viré une table. Le truc que je fais jamais, alors ça peut arriver que des fois tu t'interpelles les gens qui t'énervent, mais là je les ai vraiment virés. Je leur ai demandé de sortir. J'ai fait le videur sur scène où je leur parlais au micro. Alors ce qui est nul de ma part, parce que c'est très facile quand tu as une audience et que tu as un micro pour
bah, pour t'imposer un peu. Et puis du coup, il y avait un côté un peu humiliant, je trouve, chez moi, dans ce que j'avais fait. Mais c'est parce que j'étais tellement perturbé et énervé que c'était impossible de parler, c'était pas du tout respectueux. Bah, c'était la seule solution que j'avais trouvée et du coup, je les ai virés. Et donc là, je suis pas fier du tout hein, de cette façon de faire là, d'agresser les gens avec un micro, mais là, j'en pouvais plus. Et donc après, la soirée se fait, affreux et tout. Au final, limite, on avait négocié. Alors, il n'y avait pas de chapeau au public parce que c'était important pour les patrons que non, les gens ils ne payent rien. Ok, ils ne payent rien. Nous, on vous paye. Alors, ça a été presque dur déjà de nous donner, tellement que c'était un fiasco la soirée. Après, c'était le deal. Hein. Et les gens que j'avais virés sont revenus en fait en mode embrouille et tout. Mais alors, ça s'est très bien terminé parce que j'ai pu expliquer, j'ai discuté et j'ai même fini par boire un coup avec les gens de ce groupe-là. Il y a même une nana qui a fini par s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc finalement, ça c'était bien terminé. Mais ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Pourquoi on s'inflige ça? À partir de là, je m'étais dit que plus jamais, en fait, j'irais sur des plans comme ça. C'est-à-dire que dès que j'ai les antennes, que je le sens pas, et de tout ça, que c'est un peu foireux, et ben je n'irai plus et donc je sélectionnerai beaucoup plus en fait les plateaux. Je dis pas que je veux un plateau aux petits oignons et tout ça. L'autre fois, on a joué dans le grenier d'un pub, il y avait 13 personnes, c'était super, vraiment, 13 personnes, hein, c'est super. C'est pas du tout une histoire de quantité, c'est une histoire d'accueil en fait, d'accueil et de façon d'accueillir. Donc je m'étais dit que je n'irais plus du tout sur des plans comme ça. Et puis voilà, moi j'irais par contre, si ça dépanne des copains ou machin, pourquoi pas, je veux bien aller faire le kamikaze si ça dépanne pour rendre service. Sauf que là non, là c'était mes limites et c'est ce que je lui ai dit à la copine, je lui ai dit, autant voilà, moi je vais plus sur les plans kamikaze, sauf si ça dépanne un copain, mais là en l'occurrence, j'ai même pas envie de te dépanner, je veux plus y mettre les pieds. Il me dit, ah bon, mais t'es sûr? Ils ont dit que c'était la première fois qu'ils faisaient ça. La première fois. Ben non. Donc je lui ai montré la fiche de 2022 de l'époque, où on était allé et tout ça. Donc, premier mensonge, c'est notre première soirée. Et ce qu'elle disait pas non plus, l'autre patronne, c'est qu'elles nous ont contactés à nouveau. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, pour savoir si on voudrait bien refaire une autre date. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé quand même? Non, on n'a pas forcément envie. Et ils ont dit oui, mais maintenant, voilà, on en tire les conséquences et les enseignements et tout ça. Enfin, on a refusé quand même. Toujours est-il que là, le plan, voilà, c'est le plan au même endroit. Et les conditions, c'est qu'on est même plus payé par le bar, c'est que c'est chapeau. Ben, pour moi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas l'intention, en fait, de faire un effort. Limite, il y avait plus d'efforts la première fois, où ils disaient, on va pas faire un chapeau, on vous fait un truc fixe. Et puis comme ça, on n'en parle plus. Bah là, non, c'est tributaire aussi du chapeau que donneront les gens. Donc c'est vraiment nul. Alors moi, je supporte pas ça, moi, ce genre d'endroit qui pensent qu'ils peuvent, parce qu'ils ont un lieu imaginé, faire des soirées et qu'il suffit juste de donner les clés à des gens pour qu'ils fassent la soirée. Bah non, en fait, ça suppose aussi un intérêt partagé, ça suppose aussi de faire de la com, ça suppose aussi de fixer quelques règles, on baisse les lumières, on arrête de servir, voilà, enfin... où on fait, pourquoi pas, des réservations. Ça peut entrer voilà, payante sur cet espace-là, c'est privatisé 1 heure et tout. Pourquoi pas? Après, chaque commerçant fait comme il peut. Mais il y a tellement d'endroits où on a joué et qui au contraire, pouvaient s'arranger du cadre habituel pour justement créer un truc. Et ça se passe très très bien, en fait, sans forcément que ça change des masses, en fait, des habitudes. Et pourquoi je dis ça? C'est que je me rends compte que tous ces plans-là, toutes ces dates-là que je vais cumuler, elles n'ont vraiment que pour intérêt que de me permettre de retenir mon texte. Parce que je ne peux pas faire la quadrature comme j'ai l'intention de la faire. Donc c'est pas possible. C'est juste pas possible. Le public, il prendra pas, il comprendra pas. Il faut me suivre dès le début. Faut limite savoir un peu ce que tu vas voir avant. Tu peux pas surprendre les gens avec un truc comme ça. Et puis c'est surtout que ça ne m'intéresse pas. Le propos, il est suffisamment, je trouve, important pour que ça passe un peu à l'as au profit d'une blagounette qu'on viendrait consommer comme ça. Enfin, c'est un peu ça. Hein. Des moments comme ça, moi j'en ai eu, moi. Une fois, sur un plateau en plein air. Qui dit plein air dit été, station balnéaire, les touristes.
Et je fais un de mes sketchs tout habituel, un truc qui marche tout le temps. Je me suis fait limite engueuler par les gens derrière parce que j'étais facho. Facho, alors facho, pourquoi? Pourquoi facho? Parce que je faisais des blagues sur les biocops. Donc facho, facho. Et puis moi je me suis dit, mais tu te doutes bien que si je parle de ça avec une précision chirurgicale, au point où ça vient te convoquer toi, c'est que peut-être que j'ai un minima de culture et de connaissances sur le sujet, ce qui est le cas. Ouais, mais alors dans ces cas-là, tu devrais utiliser ton média, enfin, voilà, l'humour, pour sensibiliser les gens. C'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est pas de faire la sensibilisation ou de porter un propos ou un regard politique, ou j'en sais rien. Moi, c'est pas mon truc, moi. Et ça a lieu justement dans des plateaux où les gens ne viennent pas voir ça. Enfin, les gens, ils viennent consommer. Et une fois, et c'est là où on en vient à mon histoire de quadrature, je joue dans une crêperie. Une crêperie avec une tablée de gens là qui étaient devant et tout ça. Bon, c'était mal foutu, c'était mal organisé. Bon, bref, c'était repas, crêpes, spectacle et tout. Enfin, bon, c'est sympa. Enfin, tu vois, l'idée, elle était sympa. Mais il y avait une table devant, alors je sais pas. Ils ont dû se dire, tiens, on se fait une soirée, ça va être sympa. Ils imaginaient peut-être un cabaret quelconque, je sais pas. Avec un magicien, un ventriloque, peut-être. J'ai rien contre les magiciens et les ventriloques. Et puis ils tombent sur du stand-up avec des blagues un peu poireuses et tout ça. Enfin, évidemment. Et pendant mon passage, t'as un des gars, personne assez âgée, hein, qui se lève et... Bon, c'en est trop. Chérie, prends ton sac à main. Enfin, un truc comme ça. Et ça m'a vachement refroidi parce que je me suis dit, mais comment on peut ne pas respecter aussi quelqu'un qui est sur scène? T'aimes pas, tu peux partir, mais tu le fais pas savoir. Enfin, tu t'en vas discret, enfin, j'en sais rien. Et là, c'était, l'humour pipi caca, ça va, hein, j'ai passé l'âge, un truc comme ça. Et... Alors, évidemment, qu'il a réagi à un moment donné où je veux parler de trucs pipi caca. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il comprend pas, enfin qu'il n'a pas compris du tout le propos qu'il y avait derrière, en fait. Et c'était loin d'être pipi caca, en fait. C'était quelque chose qui était d'ailleurs connecté à la sociologie d'Erving Goffman, sociologue américain, sur aussi les questions des rôles sociaux, les questions des masques qu'on porte, en fait. Enfin, il y avait quand même quelque chose, il y avait un vrai fond, en fait, dans la connerie. Et lui, il est resté que sur la couche qui dépasse, sans chercher à comprendre. Voilà. Et pourquoi? Parce que il venait pas voir un spectacle. Il venait se distraire. Et c'est pas du tout la même chose, je trouve, quand tu as une intention de venir te distraire que quand tu as une intention peut-être de rencontrer un espace-temps, en fait, qui t'amène un peu de la réflexion, de l'émotion, et ça peut être du rire aussi. Hein. Et ça, je ne supporte plus. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie. Donc du coup, je suis à la fois content d'avoir des petites dates pour me tester et tout ça, mais je sais que je ne teste pas vraiment. En fait, je révise. Je révise le texte, je m'habitue à lui pour pouvoir mieux m'en affranchir et puis de pouvoir l'incarner beaucoup plus. Voilà, l'état d'esprit. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que je me pose des questions sur l'utilisation de trop de sons, trop de musique, il en faut un peu. Moi, j'en utilise toujours, donc il n'y a pas de raison, mais faut peut-être pas que j'en fasse trop, parce que je me rends compte que certains passages que je voulais un peu slammer et tout ça, avec un fond musical, je serais aussi vachement conditionné par le cadre, à savoir la durée de la musique, pour commencer au bon moment et puis que ce soit synchro et arrêter au bon moment. Et est-ce qu'il n'y a pas une perte aussi de gravité et d'émotion si je ne peux pas m'autoriser certains silences, en fait, certaines respirations, certaines hésitations même, chose qui serait beaucoup plus difficile s'il faut que j'aille au bout du truc, en fait. Et donc je me dis qu'il y a peut-être des moments où il faut que je m'en passe. Et c'est valable pour d'autres passages, hein, d'autres passages que je voulais un peu musicaux, où je deviens vite dépendant. Et peut-être que là, ce ne serait pas de la gravité, mais ce serait peut-être une réaction du public, un rire peut-être, que je pourrais perdre aussi parce que je débite mon bordel. Enfin, on verra. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à plus tard pour des petites nouvelles. Hein,
de la Quadrature. Je vous rappelle que la première aura lieu dans plusieurs mois. Ce sera le 1er octobre, précisément, que je jouerai. Et l'autre information du jour, c'est que demain, 19 avril, ça fera exactement 5 ans. 5 ans qu'elle est à la maison. C'était pendant le confinement. Tu te souviens de ça? Le confinement, on était venu te chercher. On avait eu droit de dépasser les limites, là. Les limites du 1 km, je crois, c'est un truc comme ça. Parce que c'était les adoptions solidaires. Voilà. Donc c'est Bella. Ça faisait longtemps que vous l'aviez pas vue. Bon, elle va toujours bien. Bon, allez, hop, va te poser. Donc c'est un peu son anniversaire. Et c'est notre anniversaire à tous. Je vous dis à plus tard.